Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Je suis contente de te retrouver en ce vendredi. Habituellement, ce n'est pas moi, mais aujourd'hui, par grâce, c'est mon tour encore une fois. Et je me retrouve à la salle du conseil, ça fait quelques jours. La Vierge que tu vois derrière moi, c'est un peu comme Notre-Dame des écoles. On avait une statue comme ça quand j'étais enfant, et ça me donne de prier aujourd'hui spécialement pour tous les enfants qui vont retourner en classe lundi. Espérons que tout va aller pour le mieux. Nous venons de vivre aussi notre 43e anniversaire de fondation. Je t'avais dit que j'en glisserais un mot. Eh bien, pendant la nuit d'adoration, tout le monde était là à 2 heures du matin jusqu'à 3 heures, et les plus jeunes ont filé longtemps après. Ce que moi j'ai retenu principalement, comme, je sais pas, probablement que c'est une grâce, c'était l'unification de ma vie dans un oui. Jésus a dit oui à son Père et il a dit oui à ses frères. Chacun de nous, on a une tendance un peu plus forte d'un côté ou de l'autre. Je suis très portée vers le oui Père, puis j'ai de la misère avec la vie fraternelle. Ou je suis merveilleuse dans la vie fraternelle, puis dans ma vie spirituelle personnelle avec Dieu, c'est un peu plus difficile. C'est normal, ça. Dans un couple, d'habitude, ça s'équilibre. Mais un jour ou l'autre, on doit arriver à cette unification. Je ne dis pas que je suis arrivée à cette unification, mais j'ai vu l'importance de l'unification, que mon oui Père et mon oui Frère ne soient qu'un seul oui. Ce que ça donnera par la suite, on verra. Un autre moment fort de la journée, c'était à 10 heures le matin où on a eu une rencontre Zoom avec toutes les missions, Haïti, l'Uruguay, la Pologne, la Belgique, l'URSS, les Russie et l'Ouest canadien, et nous qui étions à Pékin. Et il y avait aussi un invité très spécial, très cher à notre cœur, c'était Monseigneur Luigi, qui est maintenant nonce apostolique en Albanie et qui a accepté notre invitation de se joindre à nous et de nous livrer fraternellement un message de Noël pour la nouvelle année. Et c'était sous le thème de l'humilité et la communion. Un grand thème à développer, à prier et à vivre après. Ce que j'ai trouvé de beau pendant le Zoom, il y a quelques frères et sœurs des différentes maisons qui ont raconté des grâces reçues pendant le temps de Noël, beaucoup de guérisons profondes, des guérisons d'âme. Et ce que je trouvais beau, ce qu'ils disaient, c'était merveilleux, mais ça reste leur guérison. Mais il y a de l'amour dans la famille, hein? Et je pense à Marielle en Russie qui racontait une grâce reçue et j'entendais autour de moi: « Ah, je suis contente pour Marielle. Ah, je suis vraiment heureux pour elle. Ah, ça va vraiment lui faire du bien, cette grâce-là. » On se connaît, on s'aime dans nos richesses, dans nos pauvretés. Mais quand quelqu'un reçoit une grâce dans une de ses pauvretés, on est tellement heureux parce qu'on sait que c'est quelque chose de nouveau. Alors, cette dimension de charité, de s'émerveiller d'un cadeau que l'autre reçoit, j'ai trouvé ça très, très beau. Et il y a eu un grand couronnement dans l'après-midi. Notre petit frère Simon a vécu son premier rite vers l'ordination sacerdotale qui sera le 11 septembre. Il a vécu le lectorat. Quand Sœur Jeanne avait fait ses engagements la première année, elle avait demandé au Seigneur un cadeau, c'était le sacerdoce de Paul-Émile. Et Paul-Émile avait été ordonné prêtre quelques années suivantes. Et là, cette année, à nouveau, notre petit frère se dirige vers le sacerdoce et aujourd'hui, c'était son lectorat. C'est beau, hein? Sans oublier que nos parents, nos amis, nos familles, la famille de Message Lumière, tout le monde était au rendez-vous avec nous. Alors, je suis sûre que tu peux déjà remercier le bon Dieu d'avance pour ce qu'il a fait pour toi. Juste un rapide coup d'œil, parce que le temps avance, un rapide coup d'œil
sur l'évangile de ce jour, un évangile dont tu connais l'événement, un homme malade, paralysé, qui a besoin de Jésus, qui peut pas y aller par lui-même. Ses amis, 4 amis, décident de l'amener à Jésus, font un espace dans le toit, le descendent devant Jésus. Et là, on a le sacrement des malades en action. Un geste, une parole, et le premier geste, c'est le pardon des péchés. Et c'est comme ça que ça se passe au sacrement des malades. On reçoit le pardon de nos péchés et on reçoit aussi la guérison, si c'est le plan de Dieu. La guérison, pas toujours comme on l'entend, mais comme Dieu veut le faire. Mais aujourd'hui, Jésus commence par dire aux paralysés, tes péchés sont remis, tes péchés sont pardonnés. La guérison de l'âme, c'est ce qui est le plus important. Et ensuite, il lui dit, devant les gens qui disaient, mais qui est-il pour pardonner les péchés? Alors Jésus dit, qu'est-ce que vous pensez qui est le plus dur, vous autres, pardonner les péchés ou bien dire aux paralysés, lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de Dieu a le pouvoir de remettre les péchés, je dis à ce paralysé, lève-toi, prends ton brancard et marche. Et l'homme a pris son brancard, il s'est levé et il a marché. Merveilleux. Ça m'a conduit à une très très brève réflexion. Qu'est-ce qui m'intéresse le plus? La guérison de mon âme ou la guérison de mon corps? Le frère André disait, très souvent, les gens viennent à l'oratoire pour demander toutes sortes de guérisons, mais très peu me demandent l'humilité. On est en plein temps de COVID. Il y en a qui disent, si le bon Dieu est avec nous, il n'y en aurait pas de COVID. D'autres vont dire, ah, Seigneur, fais quelque chose pour que ça arrête cette pandémie-là. D'autres, un peu plus loin, vont dire, Seigneur, convertis ton peuple, tu veux nous parler, convertis. Mais très souvent, ce qu'on veut dire, c'est, convertis les autres, Seigneur. Moi, je suis correct. Peut-être, peut-être pas. Chose certaine, c'est qu'à travers cette pandémie, Dieu a quelque chose à nous dire parce qu'il est avec nous. Il vit cette pandémie avec nous. C'est pas un magicien, mais vrai, il a quelque chose à nous dire. Il n'a pas provoqué la pandémie, mais au cœur de la pandémie, il a quelque chose à nous dire. Et si d'après toi, c'est une question de conversion, commençons par accueillir la grâce, nous autres mêmes. Au revoir. Bonne journée. Tu en as certainement pour la journée à penser à ça. Au revoir. On se retrouve dimanche. Au revoir.